Une des fonctionnalités que j'apprécie le plus dans la domotique, c'est le suivi de la consommation de mes différents appareils. Ça m'a permis de faire des économies et de bien évaluer qui consomme quoi. Il existe plusieurs solutions pour effectuer les mesures de consommation. Certains appareils vont vous apporter des fonctionnalités complémentaires, comme par exemple le fait de pouvoir faire des on-off sur l'appareil en question. D'autres vont vous permettre uniquement de mesurer la consommation, comme les pinces ampères métriques. Les pinces ampères métriques, on va les utiliser pour des appareils souvent très gourmands en termes de consommation, alors que les prises connectées, elles, on va se restreindre sur des petits appareils. La particularité est le contacteur Tongu, puisqu'on a des versions du contacteur qui sont capables de supporter plus de 60 ampères. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes solutions que j'utilise à la maison pour effectuer ces mesures de consommation, l'intégration dans le tableau de bord énergie de Home Assistant et voir un petit peu tout ça, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça remonte comme information. Avant de continuer cette vidéo, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime, activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et si vous êtes sur mobile, un petit boost, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Allez, on continue. La particularité du module de chez Owon, c'est que c'est un boîtier externe à votre tableau électrique. Il s'installe à côté du tableau et il dispose 3 entrées pour 3 pinces différentes. Alors soit, si vous êtes en triphasé, vous allez pouvoir mesurer la consommation complète de votre tableau sur les 3 phases, soit mesurer la consommation électrique quand vous êtes en monophasé de 3 appareils différents. Les 3 pinces ne sont pas fournies directement avec le boîtier, vous les achetez séparément et on va de 80 ampères à 300 ampères de capacité de mesure sur chacune des pinces. Donc c'est vraiment une plage très large. Donc à vous d'acheter la pince la plus adaptée à votre habitation. Bon, normalement, 80 ampères dans une maison, ça suffira largement. Le deuxième module que je vais vous présenter, c'est le module de chez Nodon. Donc, contrairement au Owon, qui est un module externe au tableau électrique, celui-ci, c'est tout intégré. C'est un petit boîtier qu'on vient mettre directement à l'intérieur du tableau électrique. On vient juste passer le câble à l'intérieur. Et voilà, il y a 2 fils d'alimentation du module à raccorder sur un disjoncteur. Et ça ne prend vraiment pas de place. C'est très facile à mettre en œuvre. Chaque module vous permet de mesurer seulement une phase. Donc, il vous faudra mettre plusieurs modules dans votre tableau si vous souhaitez mesurer différents équipements. Pour ma part, je l'ai connecté à l'arrivée principale de mon tableau, ce qui me permet d'avoir un suivi en temps réel de la consommation globale de ma maison. Une chose que j'apprécie beaucoup avec les pinces ampères métriques, c'est qu'on ne vient pas connecter le câble directement à un appareil, puisque ça vient mesurer par un système magnétique. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand le courant circule dans un câble, il génère un champ magnétique et la pince ampère métrique vient capter ce rayonnement magnétique, et ce qui fait qu'on n'a pas de risque de quoi que ce soit. Si jamais on est en surcharge, par exemple le module de chez Nodon, il accepte une puissance maximum de 63 ampères. Donc c'est déjà énorme dans une maison, on a de la marge. Si on a plus que 63 ampères qui vient passer à travers le module, eh ben ça posera aucun problème. Le module s'arrêtera à une valeur de 63 ampères, même s'il y a 80 qui passent dans le câble, et on n'a pas de risque que le module se mette à prendre feu ou quoi que ce soit. Donc ça, j'apprécie beaucoup ce principe. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec plein de petits modules à l'intérieur du tableau électrique, ce qui peut des fois, quand les tableaux sont un peu petits, prendre un peu de place. Et bon, voilà, c'est pas forcément pratique lorsqu'on doit les installer. Ça nécessite aussi de mettre les mains à l'intérieur du tableau, donc attention, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Contrairement aux pinces ampères métriques, les contacteurs comme le Tongu nécessitent d'être raccordés directement sur le câblage que vous voulez mesurer. Ils ne font pas office de sécurité et devront donc être installés entre le disjoncteur et l'appareil que vous voulez surveiller. Il est capable de supporter, en fonction des modèles, des intensités jusqu'à 63 ampères. Comme les prises connectées, vous aurez la possibilité de faire un commutateur on-off avec ce type de produit. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai installé à la place du contacteur jour-nuit de mon ballon d'eau chaude. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous explique en détail comment j'ai fait pour intégrer ce contacteur dans ma domotisation du ballon d'eau chaude. L'utilisation des modules comme les Tongu est différente des pinces ampères métriques puisque on va pouvoir profiter de la fonction on-off, donc à vous de voir laquelle sera la plus adaptée chez vous. Quand on pense mesure de consommation, on pensera bien sûr en premier à tout ce qui va être les prises connectées. C'est la méthode la plus simple, accessible à tout le monde et qui nécessite aucune intervention dans le tableau électrique. On branche l'appareil dessus et voilà, c'est fini. L'inconvénient de ces solutions, c'est qu'on va être limité en termes d'intensité, généralement 16 ampères maximum, qui représente une puissance max de 4000 watts théorique. Perso, je ne brancherai pas un appareil qui fait 4000 watts sur une prise connectée, même si, sur le papier, elle est capable de supporter cette puissance. L'avantage de la Sonoff, c'est qu'elle est relativement compacte et sera du coup assez discrète. On verra tout à l'heure dans Home Assistant ce qu'elle remonte comme information.
Je ne vous parle pas volontairement dans cette vidéo du Lixi, donc c'est le module qui se connecte directement au compteur Linky, qui va nous remonter tout un tas d'informations hyper intéressantes, avec entre autres la consommation, mais la consommation qu'on va avoir avec le Lixi, c'est une consommation en VA et pas en watts, en volts ampères. Perso, je trouve que c'est pas très intéressant comme info. C'est pour ça que j'ai mis de côté le Lixi pour la mesure de consommation de mon habitation. Par contre, pour d'autres usages, c'est vraiment un indispensable. Alors, me voici dans la zone technique de mon arrière-cuisine. C'est caché derrière mon frigo. Donc, je vous ai passé l'installation du boîtier. J'ai juste fixé le support mural. Donc, vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. La longueur de fil est quand même assez importante. On retrouve l'emplacement ici pour connecter les 3 pinces ampères métriques. Et donc, on va regarder un petit peu ensemble comment se passe l'installation. Alors, je vais essayer de filmer ça le mieux possible. Donc déjà, la première chose, j'utilise ce genre de petit outil. C'est un stylo qui permet de détecter la présence de courant électrique. Donc si je l'approche, vous voyez, ça s'allume. Et donc du coup, on sait directement qu'il y a du courant. Donc bien sûr, avant de faire quoi que ce soit à l'intérieur du tableau électrique, il faut couper l'alimentation principale. Et maintenant ici, ça ne s'allume pas, on est tranquille. On est en sécurité. Il faut quand même faire attention parce qu'on a l'arrivée du tableau et là on a quand même encore du courant, hein, forcément. Mais tout le reste ici, on est en sécurité. On n'a plus de courant dans cette zone-là, donc on va pouvoir toucher sans aucun danger. Donc dans mon cas, je suis sur une installation monophasée et le but de l'installation de ce boîtier, c'est de pouvoir mesurer la consommation électrique de ma plaque de cuisson, de mon four ainsi que de mon micro-ondes qu'on peut pas forcément faire avec des prises connectées classiques. Alors micro-ondes, je pense qu'on pourrait, mais la plaque de cuisson et le four, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais utiliser une seule phase, ce qui fait que les 3 câbles de phase du boîtier, je vais les mettre ensemble sur un Wago que je vais raccorder ensuite à une seule des phases et ça suffira sans aucun problème. Le principe du branchement de ces phases-là, ça n'a aucun intérêt dans la mesure de consommation dans mon cas, c'est uniquement pour l'alimentation électrique du boîtier. Mais sachez qu'il faut quand même brancher les 3 phases, même si vous êtes en monophasé. Donc le module est raccordé, on a nos 3 phases qui partent directement au module. La phase que j'ai branchée ici sur un disjoncteur qui correspond chez moi à la lumière, ça suffit largement. Et du coup le neutre du module qui est ici et qui est rebranché également sur le neutre du disjoncteur. Maintenant je vais ranger tout ça proprement et installer les 3 pinces directement dans le tableau électrique. Pour l'installation des pinces, il faut bien faire attention puisqu'il y a un sens à respecter, vous avez une flèche, donc c'est le sens du courant, c'est-à-dire que le module ici, on va le mettre en sortie du disjoncteur qui va alimenter l'appareil qu'on veut mesurer. Voilà, les 3 pinces sont installées. Finalement, le plus compliqué quand on est dans un petit tableau, puisque moi c'est mon tableau que de la cuisine, c'est un tableau annexe. Le plus compliqué dans ce genre d'installation, quand on a un petit tableau comme ça, c'est de trouver de la place pour bien mettre ça correctement. Là, j'ai fait passer tous les câbles par le haut. Maintenant, je vais les installer proprement pour pas qu'il y ait un bazar de fils partout et les raccorder directement au boîtier. Donc, je vous reprends une fois que tout ça est terminé. Voilà, le tableau est refermé. J'ai mes câbles qui arrivent ici directement juste à côté du boîtier. J'ai plus qu'à faire le branchement et après, ça sera l'allumage du tableau. Pour l'instant, j'ai pas mis le disjoncteur principal. Comme vous pouvez peut-être le voir, je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, il y a un petit détrompeur au niveau de la fiche, donc vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas inverser, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est vraiment facile. Une fois que c'est mis, vous venez visser le petit bouchon et ça maintient correctement les 2 raccords ensemble. Les 3 pinces sont connectées au boîtier. Maintenant, on va pouvoir remettre en place le disjoncteur principal et vérifier qu'il y a bien du courant qui passe. Bon, là, on a les appareils qui se rallument. Et ici, vous voyez, voilà, on a bien l'alimentation qui se passe au niveau du boîtier. On a une petite LED rouge qui s'allume. Donc je vais prendre le téléphone, aller sur Home Assistant et lancer l'appairage en Zigbee. Et on va voir ce qui se passe tout de suite. Voilà, il est détecté. Direct, super facile. Alors si jamais l'appairage ne se lance pas automatiquement lorsque vous rallumez l'électricité, vous avez au dos du boîtier un petit bouton qui vous permet de faire l'appairage. Alors ne pas confondre avec ce qu'il y a juste en dessous. Ici, on a quelque chose qui ressemble à un bouton, mais en fait c'est l'antenne. C'est bien noté sur la notice. Le bouton, il est bien à l'arrière du boîtier. Donc vous le défaites de son support et vous appuyez sur le bouton à l'arrière du boîtier. Dans mon tableau électrique principal, j'ai disposé le petit module Nodon directement sur la phase d'alimentation principale. On le voit ici. Donc je vous ai pas montré l'installation parce que globalement c'est la même chose que ce qu'on a fait avec le O1. J'ai simplement défait le câble de phase principale. Donc ça c'est l'arrivée depuis le Linky directement. J'ai passé le module, donc il y a une petite flèche, il faut bien respecter le sens exactement comme pour le O1. Et lui, j'ai été le brancher directement
sur le disjoncteur ici de 2 ampères qui est le disjoncteur pour ma sonnette Reolink. Vous avez le petit bouton qui est visible qui sert à faire l'appairage du module donc, qui est en Zigbee. Ça fait office de routeur vu qu'il est alimenté en permanence. Et en dessous, on va retrouver le module Tongu et lui, il me sert pour mon ballon d'eau chaude. Donc il est positionné juste après le disjoncteur de 20 ampères. Donc lui, il faut impérativement le connecter après un disjoncteur et il faut que la puissance forcément du disjoncteur et du module match plus ou moins. Donc on n'a pas de module Tongu 20 ampères, donc c'est pour ça que c'est un 25 ampères. Mais en tout cas, voilà, faut pas mettre un module Tongu de 25 ampères sur un disjoncteur de 40 ou 60 ampères. Ça n'a aucun sens. Donc faites en sorte de rester à peu près équivalent, ou alors dans ce cas-là, sinon le module Tongu supérieur à votre disjoncteur, mais jamais l'inverse. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait mettre en place à l'intérieur d'un tableau électrique, il nous reste quoi? La prise connectée, tout simplement. Donc je vous ai sorti 3 modèles. Donc en premier, la Sonoff, dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, donc qui est une prise Zigbee, 16 ampères, 4000 watts maximum. Son format est plutôt compact par rapport à d'autres modèles. Si on la compare à la IKEA Inspelning en Zigbee également, bon bah il n'y a pas photo, hein. La Sonoff est quand même vachement plus compacte. Par contre, elle reste un petit peu plus grosse que la Nous, très légère différence. Mais la Nous, elle est connue pour avoir des petits soucis de fiabilité, donc quelque part, vaut mieux prendre la Sonoff qui sera peut-être un petit peu plus grosse, mais en même temps, on est sûr qu'avec Sonoff, on n'a pas de souci. Quand on parlait tout à l'heure de la puissance maximum, je vous parlais de 4000 watts. Alors, je l'invente pas, je sais pas si vous allez réussir à le lire, on va essayer de faire le point, mais c'est écrit 4000 watts maximum. La Nous, elle, on est à 3680 watts. 16 ampères, toutes les deux. Si on fait le calcul, 16 fois 230, ça nous donne quoi? 3680. Exactement ce qui a noté sur la Nous. Pas 4000. Donc, on sait pas. Surprise. Moi, je vous dis, 4000 watts sur ce genre de choses, c'est beaucoup trop. 2000, 2500, allez, on peut pousser à 2800 watts, c'est déjà plus que bien pour du matériel comme ça. Donc faites attention si vous utilisez des prises connectées. Après, pour tout un tas d'appareils, c'est super pratique, c'est super simple, on les branche, paf, voilà. Mais attention à la puissance que vous mettez dessus. Chez nos amis suédois, eh ben c'est pareil que la Nous. C'est pas marqué directement sur la prise, mais on l'a sur la notice. Puissance max, vous verrez peut-être pas, c'est trop petit. 3680 watts et 16 ampères. Donc méfiance. Maintenant qu'on a fait le tour des différentes solutions, on va passer sur Home Assistant et regarder un petit peu tout ce que ça nous remonte comme information et voir qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça. Une fois dans Home Assistant, on va se rendre dans les paramètres et on va aller dans MQTT. Donc voilà un petit peu les informations qui remontent ma prise connectée, donc que j'ai appelé Airfryer puisque c'est mon Airfryer. Donc là, on-off. Ici, c'est la protection contre les surcharges. Donc on a la possibilité de définir, ça se fait dans l'interface de Zigbee to MQTT, une puissance maximum à ne pas dépasser. Si jamais l'appareil dépasse cette puissance et qu'on a activé bien sûr l'option ici, et ben automatiquement la prise se coupe. Donc ça c'est pas mal, j'avais pas vu ça sur d'autres modèles de prise jusqu'à maintenant. Ensuite on a les différents compteurs, on a des comptes depuis toujours, on a des compteurs au jour, à la semaine, au mois, donc pour ça qu'on en a plusieurs ici, énergie qui apparaît. Après les classiques puissance, tension et courant ici. Donc là c'est la définition de l'état de la prise après une coupure de courant et voilà ce qu'il en est pour la prise connectée Sonoff. Ensuite pour le O1, moi je l'ai appelé puissance cuisine. Donc là, on a énormément de choses. Peut-être trop dans ce qui nous concerne au niveau de notre usage. Moi, pour l'instant, j'ai juste redéfini pour que ce soit facile à lire mes équipements. Donc, on a le four, la puissance en watts, le micro-ondes, la puissance en watts, et la plaque de cuisson, la puissance en watts également. Alors, elle m'indique moins de watts. J'ai demandé à ChatGPT parce que je voyais pas trop ce que ça peut être. Apparemment, ça vient de mon équipement, pas un problème de la pince ou quoi, parce que j'ai essayé d'intervertir les pinces entre elles, ça ne change strictement rien. C'est vraiment un problème de mon équipement qui renvoie une valeur négative. Donc je sais pas, il y a peut-être comme c'est une plaque à induction, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui décharge ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, j'ai une valeur à moins de watts, mais ça fausse pas du tout ma valeur de consommation en kilowattheure globale. En fait, c'est négatif, donc c'est ignoré dans l'accumulation de la consommation. Donc, quoi qu'il en soit, dans mon dashboard d'énergie, la consommation de la plaque de cuisson est bonne. Et voilà, après on a beaucoup de choses, la puissance réactive, le voltage, etc. Ça pourrait être intéressant si on utilise ce boîtier-là dans un usage plus professionnel, petite usine,
usine, chez un artisan avec des machines. Et là, pour un particulier, en tout cas, dans mon cas, je vois pas trop l'usage de toutes ces valeurs, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir beaucoup d'informations qui remontent. Pour le contacteur Tongu, rien de spécial. On-off, la tension, la puissance, les kilowattheures. Je voulais pas préciser tout à l'heure, mais vu qu'il est branché en permanence, bah forcément, c'est un routeur Zigbee, donc ça peut être pratique. Voilà, rien de très particulier, c'est classique. Ensuite, le module Nodon que j'ai appelé puissance maison comme le Tongu, mis à part qu'on n'a pas le on-off. Ici, on a deux énergies. En haut, c'est l'énergie consommée du réseau, et en dessous, c'est l'énergie réinjectée au réseau. Donc là, ça pourrait être intéressant pour des personnes qui ont des installations avec des panneaux solaires. Après, si c'est des informations, tout ce qu'il y a de plus classique pour ce genre d'appareil. On va se retrouver maintenant avec le dashboard énergie. Il est accessible sur le menu latéral. Vous allez dessus. Alors moi, il est déjà configuré, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc sur la première page, on a ça depuis pas si longtemps que ça. On retrouve les graphiques de consommation. Moi, j'ai pas de panneau solaire, j'ai pas de batterie de stockage, j'ai rien, donc c'est relativement simple. Mais si vous avez des installations solaires et que vous les avez bien intégrées dans Home Assistant, vous aurez des infos beaucoup plus intéressantes que moi à ce niveau-là. Ensuite, on a un deuxième onglet qui s'appelle énergie. Donc là, on va retrouver des graphiques de consommation heure par heure avec, si vous les avez bien paramétrés aussi, les heures pleines, les heures creuses et dans mon cas, les heures super creuses. On retrouve l'utilisation par appareil avec un autre graphique ici et encore un autre ici qui sont un petit peu plus parlants. Et après, la liste de tous les appareils. Donc le but, bien sûr, c'est d'avoir cette partie consommation non suivie la plus petite possible. J'ai quelques soucis dans l'affichage de ce histogramme-là avec des valeurs qui sortent en négative, mais c'est des erreurs apparemment par rapport au calcul dans le module énergie. Donc pour pouvoir le paramétrer, vous allez en haut à droite, vous avez le petit crayon, vous cliquez dessus et là on va retrouver l'ensemble des informations à rentrer dans le dashboard énergie. Ici on a nos capteurs réseau électrique, donc ces informations-là je les ai grâce au fameux petit module Lixi qui vient se connecter directement sur notre compteur Linky. On en parlait tout à l'heure et puis on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici vous allez rajouter, voilà, si vous avez des panneaux solaires, des batteries de stockage, si vous avez un compteur gaz, si vous avez un compteur d'eau aussi, ça c'est un de mes projets, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et ensuite voilà, les appareils individuels. Donc on fait ajouter un nouvel appareil. Ici on va aller sélectionner par exemple la clim, vous voyez, hop, conso, clim, chambre. Ici on va aller sélectionner l'entité qui correspond à la puissance qui va avec ça. Donc normalement comme on a vu tout à l'heure sur une prise connectée par exemple, on a toujours les deux. On a la valeur des kilowattheures puis la valeur de puissance en watts. Donc on va sélectionner nos deux entités. On lui donne le nom qu'on veut et vous enregistrez et donc il va apparaître dans la liste. Il faut attendre un petit peu de temps histoire que le capteur s'incrémente de différentes valeurs et une fois que ce sera fait, vous allez avoir le droit à des beaux graphiques comme ça et avoir un suivi complet de toutes vos consommations électriques. Alors bien sûr, une fois que vous avez récupéré toutes ces informations dans Home Assistant, on peut s'imaginer la possibilité de faire énormément de choses, des suivis de différents appareils. Par exemple, on peut suivre le cycle de fonctionnement d'une machine à laver avec une petite automatisation très simple en surveillant la courbe de consommation. Ça peut être la même chose pour votre lave-vaisselle avec la mise en place éventuellement de notifications sur mobile ou dans l'application directement, ou si vous avez des appareils éco ou autres chez vous, voilà. Grâce à ça, rien que pour les appareils qui consomment comme une machine à laver ou un lave-vaisselle, mais en soi, ça ouvre la porte à vraiment beaucoup de choses. La limite, ça va être juste vos idées, puisque on rajoute quand même beaucoup d'informations et ces informations peuvent être vraiment utiles sur beaucoup d'automatismes. Vous savez maintenant comment gérer la consommation de vos différents appareils sur Home Assistant. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et un boost si vous êtes sur mobile. Vous retrouverez l'intégralité des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés. Moi, ça me permet de toucher une petite commission qui soutient la chaîne. Vous, ça ne vous coûte rien. Alors, merci à ceux qui joueront le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Elabs sur Discord. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mickaël et à bientôt sur Domotique.